Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer notre joli hérisson DIY de chez Action. Le voilà, donc on a fait toutes les parties du corps. Il manquera plus que le petit nœud papillon. Donc on a le petit collier qui est fait et on a la une deuxième partie identique, voilà, où on fera le petit nœud papillon une fois que j'aurai cousu la tête au corps. Je ne vais pas vous monter le truc avant. Les yeux, voilà, faudra crocheter les yeux si c'est pas fait. Vous faites un nœud magique avec 6 mailles serrées, une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez, vous avez vos yeux. Un petit point blanc. Autrement, c'est du point bullion. À vous de voir. Moi, vous savez que mes yeux, je les ai faits avec des yeux de sécurité. Voilà, il faudra que je fasse et encore, je suis pas obligée, la petite partie ici sur le nez. Mais voilà. Et puis, on va essayer de faire les parties du corps, tout coudre. Et après, on fera, dans une prochaine vidéo, les poils, les pics. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo. Je n'ai jamais fait, donc normalement, bon, je pense pas que ça va être si compliqué que ça. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai pris un petit pot. Il va nous falloir une aiguille à laine, évidemment. Donc là, ça va être atelier couture. Vous savez que je ne suis pas fan de ce genre de loisirs. Voilà. Mais il faut bien le faire. Donc, les oreilles, je les avais mis ensemble. Vous vous rappelez, pour s'y retrouver, ça c'est la queue. Voilà. Donc, hop, on va se mettre comme ça. Je vais détacher mes oreilles. Ouais, je peux commencer par les oreilles. Hein. On va avancer au niveau de la tête. Alors, on va prendre les petites oreilles ici. On va mettre dans l'aiguille à laine. Hop. Et les oreilles, il ne fallait pas les rembourrer. Hein. On va se mettre comme ça, n'importe où. Alors après, il faudra que je... Là, ça irait peut-être. Il faut que je regarde. Alors ici, par exemple. Et puis, je dois avoir des petites épingles, normalement. Que j'utilise très rarement, mais bon. Pourquoi pas. T'en les servir. Il faut que je regarde. Hop, vous voyez, on voit très bien là. Donc ce serait par ici pour que les deux soient, mais par là, au niveau des yeux. Celui-là, il est là, et celui-là, il serait là. Donc là, je pense qu'on serait pas mal. Au niveau de la couture. Bon, c'est reparti. On peut tout recommencer. On a dit par ici peut-être. Le problème, c'est que j'ai toujours du mal. J'y arriverai pas. Je regarde un petit peu par rapport au modèle aussi. Un peu plus haut. Non, par là. Hein. Voilà. Donc on va essayer de prendre un petit peu. J'arrive jamais à mettre mes épingles. J'ai jamais compris comment on arrive à les mettre. Bref. Donc celui-là, il est fait. Donc il faut hop, qu'on se mette comme l'autre. Donc on a dit ici et là. Là. Donc elle est trop basse celle-là, ça n'ira pas. Parce que j'ai foutu. Non, je vais déjà faire celle-là et après je mettrai l'autre. Donc elles sont quand même proches les yeux, mais un peu ouais, ici au milieu des yeux. Donc on va déjà faire. Hop, on va faire comme ça. Je sais pas comment trop faire. Hein. Ici. Alors moi ce que je vais faire, ça sera plus simple. On va traverser déjà les deux côtés. Hop. Donc on recommence. On a dit quoi ici? Je sais pas comment faire. Je suis pour le coup. Je sais pas comment faire du tout.
Si je la mets comme ça, est-ce qu'elle va se mettre droite? Oui, normalement. Comme ça me permet de prendre les deux morceaux, quoi. On va regarder, ça va pas, on enlèvera. Je veux absolument qu'elle soit bien cousue, voilà, tous les morceaux ensemble. Là. En plus, c'est la même couleur, hein, donc ça ne risque absolument rien. On va faire. Est-ce qu'elle est bien cousue par là? Oui. Donc, on va se mettre ici. On repique dans l'oreille et on va faire un nœud. Tac. Là, moi, ce que je fais, je retraverse tout l'oreille. J'arrive ici. Ici, ce qu'on peut faire, c'est, si ça n'a pas été fait, un petit point. Mais normalement, c'est bien fait. Et hop, on se sauve plus loin. Voilà, et après, vous la plierez un petit peu, qu'elle soit bien. Donc la première est faite. C'est comme d'habitude, j'ai pas du tout servi les épingles. On dirait une tête d'ours ce coup-ci. On nous aura tout fait celle-ci. Donc là, on va essayer de mettre l'autre comme celle-ci. Donc normalement, hop, je me retrouve au niveau des cercles. Est-ce que ça irait là comme ça, non? On va regarder, on va repiquer. Donc il faut que je reste par contre, c'est ici. Qu'elle soit cousue au même endroit. Hein. On serre bien. On regarde à peu près si c'est toujours bien. Celle-là, on va la mettre ici. Je fais un petit nœud en repassant dedans. Et hop, on passe le fil. Ici, je viens et je repasse dans mon oreille. J'arrive là. Hop, et comme ça, on peut refaire un petit point de l'autre côté. Hop, en prenant ici et là. Et je refais un petit nœud. Ici, hop, on se sauve et on part plus loin. Alors, ça a bougé d'un poil. Oh oui, ça a bien. C'est bien décalé. Je comprends pas. J'étais bien. C'est pas grave. Parce qu'après, on va avoir tous les. C'est pas grave. On va avoir les poils. Donc ça va me sauver. On verra pas d'écart. Hop. On coupe les fils une fois qu'ils sont bien cachés, bien loin. On les coupe. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Le petit nez. Je dirais un petit koala là. Alors, je vous avais dit, hein, je ne sais pas si votre nez, il est comme moi, mais il a un nez énorme, vachement en pointe. Alors, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais j'aurais préféré qu'il ait le nez collé, quoi, je sais pas. Bon, c'est comme ça. Après, vous pouvez faire le petit fil blanc, là. Je ne sais pas si je vais le faire. Hein. Parce qu'il a besoin du petit fil. Surtout que moi, il n'a pas les petits points blancs, donc... Alors, on a, hop, le corps ici. Donc ça, c'est le derrière, vous voyez, c'est la couture, c'est pas Jojo. Donc ici, on a le corps. Donc, je pense qu'il faut, c'est ça qu'il faut que je regarde, si par hasard, on a des photos. Non, ça doit pas être sur cette feuille-là. Hop, ça doit être sur l'autre. Je dois avoir... On voit l'implantation des pics, etc. Donc ça doit être sur celle-là. Je vais regarder si on le voit de dos pour voir où est-ce qu'il faut fixer la tête au corps. Est-ce qu'on le voit un petit peu? Sarah.
ça à nous de... Pas d'autres photos. Donc, est-ce que c'est trop avant? Je vois pas trop. Hein. Je sais pas. Par contre, ils ont mis les poils avant de coudre les jambes. Je vais quand même... C'est mon truc, je vois plus clair. Je vais quand même regarder ce qu'ils disent au moment de... Alors, on va dire quand même, épingler toutes les parties du patron avant de les coudre, poser le nez sur le museau, fixer-le tout autour au point de surjet, déterminer l'emplacement des yeux, donc ça c'est fait, placer la tête sur le corps, fixez-la avec quelques points de surjet, placer les jambes de chaque côté du corps et cousez-les, aplatissez le haut des bras, fixez les bras de chaque côté du corps au point de surjet, brodez les piquants du hérisson, commencez derrière au milieu, faites chaque point de chaînette sur une largeur de 2 à 3 mailles serrées environ. Lorsque vous avez terminé la première série de points de chaînette, sautez alors du rang. Oui, bah ça, je vais me débrouiller, je vais faire comme je pourrai. Brodez les piquants sur le dos, commencez au cou, broder au point de chaînette. Faire les points de chaînette de la même taille que les points de chaînette que vous avez fait auparavant sur la tête. Continuez à broder l'espace là. Fixez la queue sur le derrière. La lueur dans les yeux. Placez le collier autour du cou. J'ai même pas vu quand il disait de coudre la tête. Placez la tête sur le corps. Voilà. Donc il faut le faire ça. Donc on a la tête de la bête. Ici on va venir donc la coudre au corps. Donc le fil qui est derrière, c'est le derrière. Hein. Donc mettez bien le côté moche, enfin moins joli, le côté le moins joli derrière. Donc moi je pense que c'est comme ça. Après ce sera les bras ici. J'essaie de regarder la photo, mais... Et il est assis, hein, notre hérisson. Hein. Donc les bras à ce niveau-là. Ouais. Après il faudra faire les picots, quoi. Donc à nous de savoir... moi je ferai comme ça. Bon, on va déjà mettre le fil dans l'aiguille. Hop. Alors, hop, le fil du corps qu'on avait laissé grand, exprès pour la couture. Hein. Donc là, on est au dos. On est d'accord. On va mettre la tête du hérisson. Là, est-ce que ça irait? Faut pas qu'il ait la tête trop en avant non plus. Hein. On ne sait pas trop comment faire. Hein. Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Je sais pas comment dire. Voilà. Bon. On va déjà coudre la tête comme il faut. Donc, on va prendre... Je sais pas comment vous mettre. Vous n'allez pas avoir grand-chose de toute façon. Donc, on va prendre un rang de la tête, un rang du corps. Alors, ça, c'est le derrière. Donc, il faudrait que ça reste derrière. Un rang... J'ai commencé par le corps. Donc, un rang du corps, un rang de la tête. Un rang du corps, un rang de la tête. Un rang du corps, un rang de la tête. Regardez de temps en temps hein, comment ça se goupille. Hein. Alors, vous inquiétez pas, si la couture n'est pas jojo, il y a le nœud papillon, il va y avoir les bras. Voilà, c'est pas un souci. Là, vous maintenez bien la tête. Comme il faut. Qu'il ait quand même la tête un minimum droite sur le corps. Et on fait tout le tour. Donc, un bout du corps. Un bout de la tête. Et ça, là, tout le long.
que j'ai fait le tour. Me semble. Oui. Là, est-ce qu'il est bien? On va lire bien. Après, vous inquiétez pas, il y aura le nœud papillon, donc ça va pas me stresser. Là, on va faire un petit nœud, comme on fait d'habitude. Voilà. Et on va les piquer plus loin. Hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on pique pile poil. Par exemple, où on va mettre le bras. Peut-être là, je pense. Et on peut peut-être coudre directement le bras. Alors, est-ce que j'ai un crochet qui traîne par ici? Ah, je les ai rangés. C'est pas grave. On va prendre une aiguille. Est-ce que j'ai encore une aiguille à laine? Oui. Je vais rentrer mon fil du bras. Je vous montre. Hop. Puis je vais prendre celui-là pour coudre, comme il est déjà accroché au hérisson. Par contre, je vais peut-être faire un petit nœud. Voilà. Et celui-là, je vais aller le rentrer. On s'en fiche, on va le cacher. Et je le couperai. Voilà. Ça, il est prêt. Et je vais coudre avec celui qui est déjà utilisé. Donc là, les bras, on avait rempli jusqu'à moitié, 3/4, on va dire. Donc là, ça, je vais le couper parce que ça va nous ennuyer. C'est parti. On a mis le fil dans l'aiguille. On met le hérisson le plus droit possible. On va se rabattre sur le bras. Et on va venir le coudre. Donc les bras, ils sont comme ça. Hein. Rien de mystérieux. On se met à la base, hop, entre la tête et le corps. Ici. Et on coupe bien les deux parties du bras en même temps. Hein. Là. Pas se mettre trop trop devant quand même. Voilà, on redonne un petit coup ici. On va faire un petit nœud. Hop. Je suis toujours avec mes petits nœuds, mais bon, c'est comme ça. Je repasse dans le bras ici. Et on va revenir faire un petit nœud. Tout bien fixé. Là, on s'embête pas. On va de l'autre côté. Comme mon fil est super grand, je vais pouvoir faire le deuxième côté. Donc, on va faire pareil avec celui-là. Je reprends ma deuxième aiguille à laine. Je sais pas si vous aurez vu grand chose, mais vous, comme je vous commente ce que je fais, hein, vous allez comprendre. Celui-là, hop, je fais un petit point ici pour prendre les deux morceaux et je vais cacher mon fil. Ici, on va le couper et on va venir donc coudre le bras. On va essayer de faire kiff kiff. Hein. Ça, c'est pas la partie de plaisir. Est-ce que ça irait là? Je sais rien. Je vais pas vous dire, je sais rien. Bon, on va essayer. Je vais ressortir où là? Ici. Hop, donc Cara. Prends bien les deux parties du bras. Toujours. Ici, encore les deux parties du bras. Je crois que j'en ai pris qu'une. Non. Là. Ici. Tire. Et là. Ici, on va faire le petit nœud. Passe dans la boucle, on tire. Là, je vais me rapprocher du
du devant du bras, de l'avant. Et on va refaire peut-être un petit point ici avec un petit nœud. Et on tire. Doucement quand vous tirez, hein, vous savez que c'est le fameux quand même fil fragile. Voilà. Et là, je vais atterrir dans mon bras. Je vais couper mon fil. Tac. Donc là, il a les bras de cousu le long du corps. On est d'accord. Donc les jambes, je les ferai à la fin. Simplement parce qu'après, je ne peux plus le laisser dans le support. Donc, je prends un petit coup. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du nœud papillon. Maintenant qu'il a la tête bien accrochée, j'enlève tous mes petits bouts de laine que j'ai plus besoin. Hop, 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 voilà. Donc là, on a le fameux... Alors, il y en a un qui va nous servir de collier. Moi, ils étaient les deux de la même taille, je crois. Normalement. Hein. Oui, voilà. Donc, on prend un des deux. On va venir lui mettre le petit collier autour du cou. Donc, bien autour du cou quand même. Hop, là, je suis au dos. Je vais faire un petit nœud avec les deux petits fils que j'avais laissés. Non. Non, parce que ça coïncide pas. Non. Là, il va falloir que je prenne mon aiguille à laine. Non, ça coïncide pas du tout. C'est le bras, c'est le fil qui est en bas et l'autre qui est au-dessus. Donc là, on va venir ici dans la maille de départ. Et on va comme ça le fixer. Tac, et je dois bien retirer ici. On va faire un point. Donc je remets mon fil dans le chat. Là, je vais pouvoir, je vous le mets comme ça, faire un petit nœud avec les deux fils de départ. Et ce qu'on va faire, alors le nœud, on va regarder quand même devant. Oui, il est bien. Hein. C'est le collier, il est bien. Donc ce que je voulais faire, moi, c'est piquer un petit bout. Juste pas grand chose, mais un petit bout du corps. Là. Est-ce qu'il est piqué? J'ai pas vu. On recommence parce que je vois pas trop ce que je fais. En fait, je voudrais piquer un petit bout. Je vous explique. Pour me coller un petit peu au corps. Vous voyez? Pour que ça soit fixé au corps. Donc discrètement. En prenant on s'en fout, mais un bout sous le corps quoi. Là, on va se rentrer là-dedans et après voilà. Celui-là, c'est pas la peine hein, puisqu'il est fait, donc on va aller le cacher. Hop. On fait pareil avec l'autre. Hein. Ils ont été noués entre eux, donc voilà, c'est bon, on ne craint plus rien. Hop, et puis je vais aller. Voilà. Donc là, vous tirez un bon coup au niveau du collier, ça va se remettre, et un bon coup ici. Voilà. Le collier est fixé. Alors, cette fois, on va s'attaquer. Je ne pouvais pas serrer plus. Si j'aurais pu serrer plus. De toute façon, il va avoir. Oui, c'est pour ça qu'on ne voit pas derrière. Il va avoir derrière les picots. Ça gêne rien.
Alors, par contre, j'aurais peut-être dû laisser un plus gros morceau. Alors, je sais plus comment on fait. Si on fait un truc comme ça, on va venir ici, à mi-chemin à peu près. Voilà. Hop, et coudre ça ici. Donc là et là. Donc, on va déjà se mettre dans l'aiguille. On va prendre le plus grand fil. C'est celui-ci. Et hop, hop, on va venir ici. Coudre les deux parties. Alors, je peux me mettre là de l'autre côté. Puisque après ça va se coudre sur le... Ce que je fais, ouais, je fais comme ça. Je traverse les deux parties. C'est histoire que ça soit bien cousu ici. Que ça se juxtapose bien. Le principal, c'est que les morceaux soient bien accrochés. Quitte à prendre un peu plus, ouais, je vais prendre un peu plus, voilà. Ici, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je noue un grand fil rose. Parce que mon fil n'est pas assez grand. Donc, on s'en fiche, on va essayer de nouer avec celui-là. Alors moi, pour faire les petits nœuds, je fais comme ça. Je prends les deux en même temps. Voilà. Ça va se mettre là. Il est même grand, mon nœud. Oh non, ça va. Ça va aller. Oups, allez Coco. Mets-toi debout. Et ce grand fil, justement. Alors celui-là, on va le cacher. On sera déjà quitte de nous embêter. On va faire un petit nœud avec celui de base, là. Celui de départ. Je le rentre dans mon aiguille. Hop. Oh, ils sont collés, d'accord. Et puis celui-là, on va juste faire un petit nœud, si je peux le passer. Je ne sais pas si j'aurai assez. Si, vraiment ça devrait aller. Oui. Hop, et je le repasse un petit coup là. Et je tire. On s'en fout, on va le cacher. On va le couper. Comme ça, c'est fait. Donc ça va être accroché ici. Et du coup, hop, ici, on va tourner. Alors, on va essayer de laisser les fils là derrière et les coincer. Et là, on vient tourner autour du nœud papillon. Un petit peu par ici parce que pas que ce soit énorme non plus, hein, que ça reste avec la forme du nœud papillon. Hein. Voilà. Là, on va couper. Je pense que ça ira. Un assez grand fil. Pourquoi? Parce que ça va nous servir. Pour garder la tension du petit nœud. Alors, on est où là? Là. Hop. On va essayer de faire comme ça, je pense. Hop. Ah, il aurait fallu que je me mette derrière. Non. On est derrière le nœud, hein. On est d'accord. On va venir faire un petit nœud pour tenir la pression du nœud papillon. Hop. Alors ça, c'est les nœuds, on s'en fout. On va venir on pourra les rentrer, c'est pas grave. Ou les mettre là, voilà. Et donc, on va venir attacher, hop, le nœud papillon
bien droit si possible. Ça, faut pas trop en demander non plus. On va essayer de traverser tout ça. Ça va peut-être être chaud quand même. Je pensais que... Tac, on va essayer de le mettre droit. Ça reste droit quand même. Hein. Alors je vais essayer de pas trop aller, rester quand même au niveau du collier du nœud là. Voilà. Puis là, je voudrais quand même bien le remonter un peu. Je sais pas trop comment faire. Bon, le nœud papillon tient, c'est le principal. Je vais essayer de repartir peut-être dans le nœud. Là. Et remettre un petit coup ici. Alors là, je vais repiquer un coup ici et puis je vais faire un petit nœud. Je pense qu'à force de fijoler, on va le laisser tranquille. Là, on est là. Alors, ici, et puis ma foi, on va piquer, hop, là derrière, on tire. On vient couper et on a le petit nœud. Parfait, ça me convient, c'est le principal. Je ne vois plus mes petits bouts, ils ont dû partir en même temps. Voilà ce que ça donne. Après, vous réglez votre petit nœud comme il faut. Voilà. Donc là, il nous reste à coudre les jambes. Donc les jambes, l'hérisson est assis. Hein. On est d'accord. Hein. Donc il va venir comme ça. Donc on va essayer de mettre l'aiguille. Je recommencerai, il a fallu que je lâche la jambe. Donc on le met comme ça. Alors oui, ils mettent la jambe, non, comme ça. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça je m'y retrouverai sinon. Et voilà, vous piquez bien donc depuis le départ de la jambe. Oups. On prend bien les deux côtés de la jambe, les deux morceaux. On va regarder ce que ça donne, parce que là je couds, mais je vois pas trop. Tant que le pied reste bien droit, c'est bon. Donc là, on refait un dernier point au niveau de la jambe, ici, et en même temps, je fais mon petit nœud. Tac, voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'ai assez de fil, justement, coudre l'autre jambe avec le même fil. Ouais, c'est ce que j'aime bien faire. Alors celui-là, on va faire un petit nœud. Il est déjà arrêté, hein, mais bon. Je préfère refaire un petit nœud. Hop, ici.
Voilà, et on va aller cacher le fil, on s'en fiche, on va le mettre vite. Voilà. On tire, on coupe. Et on a l'autre jambe. Donc, on a celle-ci qui est là. Alors, j'espère que je ne l'ai pas trop rempli. Non, je pense pas. Et on va mettre l'autre à la fois. Comme ça, je dirais. Je vais commencer le bout et on va regarder. 2. On va voir après ce que ça donne. Hein. 3. On les fait tous. 4. Je sais pas pourquoi je compte. Je ne vais pas compter sur l'autre jambe. Hop. Et là. Hop. Alors, voyons voir. Ça m'a l'air bon. Donc ici, on va venir faire un dernier petit point. Qu'est-ce que je prends? Je prends là. Oui. Et là, je fais mon petit point. Ici, hop. Je sauve. Je me sauve avec mon aiguille et je viens couper. Voilà. Là, on a notre hérisson complètement terminé sans les picots. Tout nu. J'ai une jambe, j'ai l'impression qu'elle est plus rembourrée que l'autre. Bon, ça, après, je peux tricher un petit peu. Hop, de toute façon, il va être assis, donc il n'y a pas le choix. Comment il va tenir assis? J'en sais rien, mais il devrait tenir assis. Donc, il était un petit peu... Hein, voilà. Donc, il ne restera plus, vous l'aurez compris, qu'à mettre la fourrure. Donc, voilà mon petit hérisson tout nu. Donc, cette fois, il va falloir y mettre ses picots. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifs. Évidemment, n'oubliez pas d'y accrocher sa petite queue, puisque, oups, du coup, j'avais oublié la petite queue, mais c'est la même que l'oreille, hein, vous vous rappelez. Et on va lui mettre, je sais pas où. Est-ce qu'on a une vue de derrière de la bête? Oui, donc c'est ça qui va lui servir aussi de maintien. Donc essayez de la mettre pour qu'elle, peut-être qu'elle puisse aider à tenir la bestiole. Donc par ici. Voilà. Donc hop, je vous laisse. Donc là, hop, on vient y coudre la queue. Hop. 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 Et hop. Et là, hop, on fait le petit nœud. La queue est mise. Là, il va tenir, il est bien. Donc là, hop, on va repartir par ici. Je repars dans la queue. Hop. Je vais essayer de refaire peut-être un petit point juste là. Et on va cacher, hop, le fil de la queue. Et on tire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Ça y est, il a sa queue, il a tout ce qu'il faut. Il manque plus que ses petits picots. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.